Lamine Moïma, si c'est le biscuit. Allez-y. Oui, le biscuit, vous avez dû constater, c'est la situation des appels, la communication, la communication. Téléphonique. Oui, depuis 3 jours, je ne sais pas si c'est la même chose partout, en tout cas chez nous, on a du mal à passer un appel. Et à plus forte raison se connecter. Et la connexion, c'est temporaire, ça arrive très hasardement, justement. Et ce qui est encore plus grave dans tout ça, c'est que les opérateurs de téléphonie, parce qu'il y en a beaucoup, il y a Celcom, il y a Areba, il y a Orange. Et les opérateurs de téléphonie n'ont pas daigné faire un communiqué. Mais c'est surtout ça, avec beaucoup plus Orange. C'est surtout Orange. C'est Orange. Oui, c'est vrai, parce qu'Areba, malgré tout ce que Areba traverse aujourd'hui, et parce qu'il faut le rappeler que jusqu'à présent, les locaux de Areba sont sous scellés, et donc les travailleurs sont à la maison. Et c'est le service minimum qui est garanti à Areba et l'État le réclame l'argent. Ce qui est réclamé à Areba, il faut le rappeler, c'est l'argent de la licence. La licence a été vendue à Areba à 50 millions de dollars. Areba, il y a un échéancier qui a été fixé et malheureusement Areba ne s'est pas exécuté. Selon les informations... À propos de la 4G. Oui, à la 4G. Contrairement à Orange qui avait 90 millions d'euros. 90 millions d'euros et qui avait tout payé, qui avait tout soldé. Alors, selon les informations, c'est que la filiale, l'entreprise mère de Areba, NTM, a dit n'est pas favorable à un investissement de plus en Guinée, et parce qu'elle estime que l'investissement dans Areba en Guinée ne rapporte pas grand-chose. Et c'est généralement les comptes sont négatifs. Le bilan est négatif en Guinée. Et voilà, justement. D'autant que le marché est accaparé par un des opérateurs. C'est difficile de faire des progressions. Voilà, qui investit. Hein? Oui. Oui, non, mais disons, ça a pris. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas ça, mais en l'état, c'est difficile d'encourager un investisseur à venir dans ce secteur-là. Alors que la loi, dans le domaine des télécoms, elle est claire. Donc l'État favorise un opérateur au détriment des autres. L'État ne l'a pas favorisé. Via l'investissement. Non, il y a un contrôle. Ce qui se passe, vous savez, bon, je vais laisser mon d'aller, mais c'est pas la même chose dans les autres pays avec vous Orange du côté de la Côte d'Ivoire. Dans les pays, il y a toujours un opérateur dominant. Non, il y a la limite. Il y a une limite. Cette limite n'est pas atteinte. Vous ne pouvez pas demander. Non, c'est imposé. C'est imposé. Il y a une marge, il y a un seuil à ne pas dépasser. Mais aujourd'hui, on favorise Orange mieux que les autres et c'est ce qui pourrait expliquer cette descente aux enfers pour les autres entreprises. Justement, vous savez ce qu'on impose dans le cahier de charge. Il faut investir, il faut se déployer sur le terrain. C'est ce qui est demandé à tout le monde. Maintenant, si un opérateur se conforme à ce cahier de charge, on ne peut pas dire qu'il y a un favoritisme. Et d'ailleurs, ce qu'il faut regretter, et depuis 1 an ou 2 ans, des opérateurs de téléphonie font du surplace. N'investissent plus. Et c'est ce qui est regrettable. C'est-à-dire que Orange qui investissait beaucoup, Orange qui se déployait aujourd'hui selon les informations, donc justement, n'investit pas assez. Et ça, c'est regrettable parce que l'État a l'obligation de permettre à toutes ces populations de communiquer et d'avoir accès à l'Internet. Et parce qu'il y a des zones aujourd'hui, Orange a acquis la 4G depuis très longtemps, il y a des zones qui n'ont pas la 4G, qui continuent avec la 3G. Et voilà, donc ça c'est important. Alors, concernant Areba, c'est le problème que rencontre aujourd'hui Areba. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Et ce qui a été envisagé par certains experts, l'État avec son projet, le ministère plutôt avec son projet boiteux de Guinée Télécom, qui est un projet mort-né qui ne verra jamais jour. Qui a été annoncé au-delà de la propagande, au-delà de tous les charivaristes, qui ne verra jamais jour. Ce qu'il faut faire par contre, c'est prendre des actions. Vous recommandez? Oui, justement. L'État, MTM doit beaucoup d'argent à l'État. Donc on transforme ça en action et vous verrez tout à l'heure que les dettes dues à MTM pourront permettre à l'État d'avoir une action dominante, les 60%. Parce qu'il n'y a pas que la redevance, il y a aussi les impôts. Les impôts, il y a un MTM qui doit beaucoup d'argent, justement, tuer l'entreprise. Et parce qu'il y a des entreprises, il y a des entreprises qui sont venues, et ça encore je suis catégorique là-dessus. Il y a une société qui est arrivée il y a quelques mois, qui était venue à l'esprit de négocier, comment on appelle ça, le rachat de MTN.
Ça s'est pas bien passé. La société est répartie. Et selon les indiscrétions, que la société s'est plainte qu'il y a eu beaucoup de sollicitations, beaucoup de demandes. On lui a demandé beaucoup de choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'opération régulière, l'opération financière régulière. Pot de vin. Voilà, justement. De alors, donc, on lui a demandé, il y a beaucoup de pots de vin qui devaient être payés et qui a amené la société à se désister. Donc, aujourd'hui, c'est absolument très compliqué. Et donc, on est au bord, la société est au bord de la fermeture. Maintenant, par rapport à cette situation, oui, il faut, c'est pour ça les associations, je ne sais pas, il n'y en a pas. Sinon, les associations de consommateurs, c'est le moment pour ces associations-là de se faire entendre. Et de saisir la justice tout simplement. Et parce qu'on doit respecter les consommateurs, même si c'est lié, par exemple, oui, mais c'est des associations pour la plupart qui prennent leur fonctionnement à la RPT. Oui, qui sont payées. Comment voulez-vous que la structure qui vous paye que de faire une déclaration contre la même structure? Mais qu'on respecte, comme vous le dites, qu'on considère un temps soit peu les consommateurs, parce que vous savez le problème en Guinée, la société est moins exigeante avec les acteurs de la société civile, mais c'est plutôt avec les journalistes. On dit non, vous ne faites pas assez. Vous ne faites pas assez, vous êtes vendu, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et pourtant, ce que nous faisons là, c'est notre travail. Et c'est les acteurs de la société civile, à leur tour, de pousser le pion et justement d'aller au-delà. Et malheureusement, ils ne le font pas. Et aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire. Et tout le monde vit cette situation. Et ce qui est de la responsabilité des sociétés, des opérateurs de téléphonie, ça c'est très grave. Je vous dis que depuis ce matin, moi je n'ai pas pu faire passer plus de 3 appels. Et on m'a pas appelé assez. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'affaires. Et après, l'homme a besoin d'appels. Quelqu'un dit non, j'ai passé toute la journée à vous avoir, mais votre numéro ne passait pas. Mais hier, par exemple, il y a quelqu'un qui est parti à la banque, qui a fait un chèque pour un monsieur qui est parti à la banque. Vous savez, on doit vous appeler pour la confirmation. Bien il a passé plus de 2 heures assis sur le banc. Et les gens, il a même eu la chance, parce que sinon on l'aurait arrêté, on l'aurait fait arrêter pour on pourrait le soupçonner. Non, pas remarqué, mais qui aurait subtilisé, qui aurait pris le chéquier quelque part, qui a volé le chéquier et qui a pris le chèque, rempli le chèque pour aller sortir de l'argent. Donc il est resté pendant 2 heures de temps. L'autre élément qu'il a avancé, pendant 2 heures de temps, et pourtant le téléphone n'était pas éteint. Le téléphone n'était pas éteint, mais l'intéressé, son numéro ne passait pas. Et donc ça, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Mais ce qu'il dit aussi, ça a du sens, où on peut penser que c'est quelqu'un qui est là pour remarquer ceux qui sortent beaucoup d'argent et pour pouvoir les filer. Les suivre après. On a certainement un début de réponse à toutes les interrogations ou à toutes les inquiétudes formulées par la Mine. Quel est ce début de réponse? Vous savez, d'abord, ce qu'il faut dire en prime abord, c'est qu'il est la garantie des investissements dans un État, dans un pays, relève uniquement et seulement de la responsabilité de l'État. C'est l'État seul qui est le garant des investissements privés et dans un pays. Donc ça, c'est de notoriété publique. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe sur le cas aujourd'hui de toutes ces difficultés qu'on rencontre dans le domaine de la téléphonie? Premièrement, il y a des éléments historiques. Quand vous voyez la difficulté qu'ont aujourd'hui les autres opérateurs téléphoniques, hormis Orange Guinée, c'est du fait qu'il y a eu un favoritisme depuis le départ. Vous prenez aujourd'hui le taux de pénétration de Orange Guinée par rapport aux autres opérateurs. Les opérateurs vous diront que l'État a permis à Orange d'utiliser certaines installations de la Soutelgui. Ça, c'est depuis le départ. Alors qu'on sait tous que du point de vue investissement, on sait que ce qui revient à l'État ne doit pas faire l'objet d'usage par un particulier ou par un privé. Ça, c'est connu de tout le monde. Ce sont des griefs qui sont formulés contre l'État. La seconde chose, cela coïncide avec, comment on appelle, l'explosion du camp de, comment on appelle, du dépôt pétrolier du pays. Pour ceux qui ont quand même ces souvenirs stables, pourront confirmer que depuis qu'il y a eu cet incendie, il y a des problèmes d'appel et de connexion. Et d'ailleurs, on ne dit pas la vérité à tout le monde, puisqu'il y a eu une réunion secrète
entre le département des postes et télécommunications et les opérateurs économiques et les opérateurs téléphoniques par rapport aux difficultés de s'approvisionner en gasoil. Donc la réunion portait sur ces conditions. Et vous faites le constat très bien. Vous prenez les antennes de Orange, puisque c'est le plus grand opérateur du pays. Les 3 antennes, il y a une antenne à Somfonia, qu'on appelle le centre émetteur de Somfonia. Il y a le centre émetteur de Kipé. Et le 3e centre émetteur, je ne sais pas où il est installé pour le Grand Conakry, à Dibrika. Mais quand il y a des difficultés, Orange aujourd'hui n'a pas le carburant nécessaire. Orange est obligé. Ça, c'était tout au début. Oui, non, jusque maintenant. Il y a le carburant à la pompe. Je vous dis, il y a des calculs derrière parce qu'on a affaire avec un État faible. Donc, les opérateurs sont en train de tirer profit de la situation. Les opérateurs refusent d'allumer leur groupe électrogène. Ils évoquent juste la crise du carburant. Et quand vous constatez, beaucoup d'antennes ne fonctionnent pas. Et on sélectionne les antennes qui doivent fonctionner. Quand il y a coupure de courant, le réseau est perturbé, complètement perturbé. Quand vous faites le constat, dès qu'il y a le courant, vous avez la connexion qui reprend, vous avez la communication qui est fiable, tout revient au top. Mais avec quand vous achetez un pass d'une semaine, vous n'utilisez même pas le quart de votre passe. Une semaine après, on vous envoie le message pour dire que c'est terminé. Oui, c'est quand même de l'arnaque. Non, attention, là aussi, il y a un problème. On n'achète pas la durée, on achète le volume. Non, ce qu'on veut. Attention, là, à ce niveau. Non, tu n'as même pas le temps de vous connecter. C'est-à-dire à cause de. Oui, non, je vais vous dire, vous n'avez pas le temps de vous connecter. Mais n'oubliez pas, quand vous allumez votre téléphone, vous avez tous les paramètres ouverts. Non. Et avec les difficultés. Ça, c'est la connexion. Non, là, de ce point de vue, je vous dis. Ça ne peut pas finir un passe d'une semaine. L'explication. Quand on se connecte, on sait, non? Non, l'explication. Ce que tu dis, ça a du sens. L'explication est technique à ce niveau. Il y a très longtemps, nous, on se connecte. Ça fait quand vous avez plusieurs applications ouvertes, ça augmente le niveau de consommation de votre débit d'internet. Mais moi, par exemple, exactement, non. Et toutes ces fenêtres-là, moi, elles sont toutes fermées. Non, je vais vous dire, le problème est que pas tous les jours. Attendez, monsieur, non, je vais vous donner des explications. La mise à jour, c'est pas tous les jours. Non, on va se comprendre. Non, mais ce que tu dis, c'est un sens, et c'est important de le rappeler. Monsieur Condé, ce que vous dites, dès que vous activez la connexion, ne s'explique pas dans le cas présent. Attention, dès que vous activez la connexion, que vous surfez ou pas, dès que c'est activé, dites-vous que vous consommez vos passes. Que vous ayez la possibilité de surfer ou de ne pas surfer, vous avez déjà activé. Il revient à l'opérateur de créer les conditions optimales pour que ce que vous avez acheté puisse consommer convenablement. Ne vous faites pas. Mais c'est ce qui ne se fait pas. Non, ne vous faites pas du tort. Je vais vous juste pas compris. Je vais vous dire. J'ai bien compris. Marwan, il va terminer. Non, il faut faire l'expérience. Il faut faire l'expérience d'acheter des passes d'une semaine. Après une semaine, à 24 heures avant l'expiration du délai, du temps imparti, vous consultez le volume que vous avez, vous trouverez qu'il y en a encore beaucoup dans votre téléphone. Mais à la date indiquée, on vous dit que justement, alors c'est ce qu'on a vérifiez. C'est ce que je dis. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas la possibilité de vous connecter. J'ai payé un pass d'un mois, je ne l'ai pas utilisé. Justement, en fait, je ne l'ai pas utilisé. Justement, c'est la deadline. On vous a dit 30 jours. Vous achetez les passes, l'utilisation c'est 30 jours. Mais on ne vous crée pas les conditions pour l'utiliser. Je vais juste vous donner. Non, je vais juste vous prendre, aller sur le plan religieux pour expliquer cela. Vous savez, même Dieu, il a maudit ce qu'on appelle l'intérêt. Vous prenez, il y a une sourate qu'on appelle je parle sous le contrôle de Cheikh Ibn Sansud Bari dans ce studio. Donc, il y a une sourate qu'on appelle la sourate Mariam. Vous prenez, on dit qu'il est plus aisé pour un chameau d'entrer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour vous dire que les opérateurs, les commerçants ne tiennent qu'au profit. C'est la cupidité. Donc ça, le Coran avait déjà tranché ce problème. L'autre aspect, très important et non négligeable, c'est du fait qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème. Vous savez, l'État guinéen est faible vis-à-vis de Orange Guinée.
on a dominé. C'est un opérateur. C'est pas une faiblesse. Non, c'est un opérateur ultra. Non, c'est pas une faiblesse. Du point de vue de la législation, moi je parle en conformité avec la législation et des permis qui sont accordés. Donc pour terminer, vous prenez les 70% qui sont accordés aux opérateurs téléphoniques. Aujourd'hui, Orange est à plus de 100% sur le territoire national. Ce qui n'est pas normal. Donc on a affaire avec un opérateur ultra. Ne va pas investir. Non, intéressez-vous à la législation. Vous allez comprendre. Il y a un problème. Dans mon cas, ça ne va pas prendre assez de temps. Le truc, c'est que je ne sais pas. Nous perdons du temps, en réalité. Nous nous plaignons, mais en réalité, on est en train de parler de problèmes par rapport à une société privée. Mais combien de problèmes nous avons déjà vis-à-vis de l'État qui ne se préoccupe pas du sort du citoyen? Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant, l'État c'est ce qui va nous empêcher alors attention. de parler de problèmes. Nous allons continuer à attention. Voilà, lié aux autres. C'est pas parce que l'État ne se préoccupe pas de notre sort que celui d'autre qui ne le fait pas aussi qu'on le laisse tranquille. Parce que l'État ne le fait pas. Je peux continuer. Oui, mais il faut tenir compte de ce que je dis. La remarque. Non, en fait, ce que je veux dire, ce 24 janvier, ça fait 60 jours depuis que nous sommes dans ce système, dans ce truc-là, dans ces restrictions-là. Ça a commencé le 24 novembre. Depuis lors, on a fait tout de la part de l'État. Lui, il venait de dire tout à l'heure que l'État est le garant des investissements. Et l'État est le protecteur ultime du citoyen. Si nous avons un problème vis-à-vis d'une société, nous parlons de tout ça pour que quelqu'un au niveau de l'État écoute et mette de la pression pour que les gens écoutent nos doléances. Mais si c'est celui-là auprès de qui nous allons nous plaindre, qui nous fait subir ce que nous sommes en train de subir, dites-nous, est-ce que nous ne perdons pas notre temps à parler à longueur de journée? Ce que nous revendiquons là n'est pas un droit pour nous. Honnêtement. L'État l'a dit, c'est ça. Oui. Alors, moi je pense que ce n'est même pas une protection. On va dire que c'est une complicité. C'est, si vous voulez, tout ce qui est accompagnement. C'est un crime organisé. Ça, justement, c'est pour moi. En fait, on ne se soucie plus du sort des Guinéens. Lorsque l'exemple qu'il a donné, ça tient. C'est quand vous achetez les passes, par exemple, d'un mois. Si pendant tout le mois, vous n'avez pas la possibilité, ne serait-ce que d'ouvrir une page, après un mois, Orange, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas un problème. Dès que le délai arrive, c'est fini. Cette connexion-là, vous ne pouvez plus l'utiliser. Ça doit être le problème de Orange. Non. Parce que Orange, ça les arrange. l'a dit, ça arrange Orange. Doit créer toutes les conditions pour vous permettre de vous connecter. Non, mais Orange si Orange ne vous crée pas les conditions, Orange le sait, Orange doit proroger la date. Bien entendu. Pour que vous utilisez la passe. Mais en fait, le volume. Justement, le volume et la date. C'est comme quand on demande à Orange qui tire profit de cette situation d'aller dire aux gens que le problème qui est là, c'est non. Orange, ça profite des différentes sociétés de téléphonie en ce moment, en tout cas qui fonctionnent. Moi, j'ai pris mon téléphone hier, je suis allé voir un réparateur, je dis j'ai certainement un problème avec mon téléphone. J'ai redémarré plus de 4 fois, ça sort aucun service. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me déplace, je vais là-bas, la chance que j'ai eue, ça n'a pas duré, il y a quelques bars qui se sont présentés. J'ai dit alors là attention, je vais attendre un peu. Je reste pendant 20 minutes pour m'assurer que ce n'est pas une panne, pour ne pas partir et revenir. C'est après, je me suis rendu compte, non, c'était le réseau. Parce que quelqu'un d'autre est venu me dire, en langue malinké, regarde ça pour moi parce que j'ai l'impression que mes enfants ont gâté. Après, le réparateur il a dit, attention, aujourd'hui, il y a un sérieux problème de connexion. Du coup, heureusement, si le gars était... ça peut être mis à l'actif de Orange. C'est non, ça c'est pas... On va dire les opérateurs, parce que c'est un peu ça. Parce que c'est la même chose. Non, chacun a sa part de responsabilité. L'État a sa part de responsabilité. Les opérateurs ont leur part de responsabilité. On ne peut pas dédouaner quelqu'un.